On débute le bulletin dans le dossier de la fonderie Orne. Plus d'une centaine de médecins de la région demandent à la nouvelle première ministre du Québec, Christine Fréchette, de renoncer aux concessions accordées à l'usine. Et Olivier, ils veulent que l'engagement de 2023 soit respecté. Oui, absolument, Anthony. Aux dernières nouvelles, ce sont 126 professionnels de la santé qui interpellent l'élu dans une lettre dans le but de demander de faire marche arrière concernant les demandes de Glencore. Je rappelle que son prédécesseur, François Legault, avait accepté d'accorder un délai supplémentaire dans le cadre du projet de loi 11. Bien que le projet soit mort dans l'œuf en raison de la prorogation du gouvernement du Parlement depuis le 8 avril dernier, Christine Fréchette souhaite tout de même aller de l'avant avec les demandes de la multinationale, un allongement qui lui permettrait d'atteindre ses cibles de réduction de ses émissions toxiques d'ici 2033 au lieu de 2027. Pour le docteur Tanguy Verret, il croit que de continuer dans la même direction vient bafouer le consensus. Elle semble avoir dit qu'elle voulait procéder un peu différemment, en tout cas mettre du changement dans la politique. Il me semble que les procédés qui ont amené à ce genre de décision, à ce genre de projet de loi, son prédécesseur, sont des procédés qui bafouent un petit peu des mesures, des processus bien menés, impliquant tous les experts, la santé publique, la population, qui a été consultée en 2022. Et Olivier, le docteur Verrette rappelle l'importance de ne pas céder aux menaces de Glencore. Oui, effectivement. Selon lui, il ne faut pas concéder la victoire à la multinationale concernant la diminution des exigences, car je vous rappelle que Glencore avait laissé sous-entendre qu'elle pourrait fermer l'usine si jamais elle n'avait pas ce qu'elle voulait. Pour le docteur Verret, céder aux menaces donnerait raison à l'entreprise. C'est donner raison à une entreprise multimilliardaire comme Glencore, domiciliée en Suisse, que ça lui donne raison dans le fait de faire un chantage à la fermeture d'une usine et au licenciement d'un certain nombre d'emplois pour obtenir gain de cause d'une réduction des exigences qui visent simplement à prévenir des problèmes de santé pour la population locale. La première ministre, Christine Fréchette, qui n'était pas disponible pour répondre à nos questions, j'ai tenté également d'obtenir des réponses du député Daniel Bernard. Celui-ci n'a pas répondu non plus. À suivre donc. Merci beaucoup, Olivier.